Ça évoque la transformation, le renouveau, le fait de rebondir à partir d'un événement moins heureux vers quelque chose, transformer ça vers quelque chose de positif. Je pense aussi qu'il y a un lien dans la résilience aussi, ça fait résonner en moi la présence de difficultés puis d'obstacles à surmonter, parce que, bon, comme on dit, s'il n'y a pas de difficulté, ben, ça devient trop facile. Et la résilience est dès lors inutile. Si on prend l'exemple de la nation Huron-Wendat, les Wendat ont été un exemple extraordinaire de résilience, c'est-à-dire que, mon Dieu, les guerres, le fait de perdre une partie de la culture, perdre la langue, bien des choses sont tombées dans l'oubli. Et puis, un petit groupe de personnes, malgré tout, ont résisté, se sont tenus entre eux, ont persévéré dans le fond de culture qui était toujours présent. On continué de transmettre les chants, les coutumes, les savoir-faire. Et aujourd'hui, on est une belle nation vraiment qui a su rebondir. Je pense que ça va aller toujours vers mieux avec le futur. Il y a aussi nos frères et nos sœurs du nord des États-Unis qui ont participé énormément à cette résistance, à cette résilience-là, qui encore, eux, aujourd'hui, sont fiers de se proclamer Wyandot. Et c'est issu de la grande confédération Wendat. On en parle si peu souvent. On parle souvent de la confédération iroquoise, mais la confédération Wendat, elle, tombe plus souvent, malheureusement, qu'autrement, dans l'oubli. Donc, comme André dit, une belle nation encore à ce jour vivante. Mm-hmm. Puis le fait qu'on réanime, toi et moi, la langue à l'école primaire, ça, c'est un autre bel exemple de résilience. Ouais. Oui, je pense que quand on parle de résilience, nécessairement, ça prend un événement malheureux pour qu'on puisse rebondir. Résilience fait aussi appel au fait qu'on a rencontré des difficultés et que ça nous a rendu plus forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ça peut. Puis même parfois, je me demande... en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à être résilients que d'autres. Tout le monde ne réussit pas à surpasser les événements difficiles. Effectivement, il y en a plusieurs qui ont capitulé, si on veut, sous la pression de la culture dominante et qui, aujourd'hui, ils sont encore parmi nous, mais physiquement, et non nécessairement en esprit. On souffre un peu, d'ailleurs, on parlait de souffrance, on souffre un peu du manque de leurs efforts à reconstruire, rebâtir une identité, une culture forte et vibrante. On prend la collaboration de beaucoup de gens, mais les petits groupes font leur chemin. Les groupuscules deviennent des groupes qui deviennent finalement des grands ensembles. Il faut simplement croire, avoir une vision, toujours viser plus haut, pas se laisser avoir par le passé, croire que demain sera encore plus beau qu'hier, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'épreuves à surmonter. Je parle pour tous les peuples en général autochtones. Puis
Puis pour nous, comme Akenda disait, je pense que c'est réel le fait d'être happé par la culture moderne et de faire abstraction de tout ce qui était là avant, de ce que nos ancêtres nous ont laissé, d'oublier ça, puis d'embrasser totalement la culture moderne ou juste ne pas s'intéresser à l'histoire. Je pense que tout le monde peut ne pas être attiré par la culture, mais l'histoire, c'est important. Il ne faut pas oublier, il faut transmettre. Parce que la beauté de notre situation à nous, les Wendat, c'est qu'à partir du moment où on était établi à Wendake, dans les environs de Québec, ça représente, disons, 25 % de notre histoire. Il y a tout un 75 % qui vient avant, qui était l'utilisation et l'exploitation de nos territoires ancestraux, près du lac Huron, entre le lac Huron et le lac Simcoe en Ontario. C'était des territoires immenses et qui étaient aussi un bassin de population immense. Toute cette histoire-là, malheureusement, aujourd'hui, est méconnue autant des Québécois que de plusieurs Wendat eux-mêmes. Et on cherche un peu à recréer revigorer cette curiosité et aussi à intéresser les gens à d'où ils viennent. Comme on dit, on sait mieux où on s'en va quand on sait d'où on s'en vient. Absolument. Je prends comme exemple, puis on en parle de ce temps-ci parce qu'on va faire le réenterrement des ossements de 1500 de nos ancêtres en Ontario, justement, au mois de septembre prochain. Donc, c'est un des plus grands réenterrements qui aura lieu. Donc là, les gens de la communauté, on s'en parle. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. On veut impliquer les gens. Donc, c'est plus seulement les traditionalistes, mais vraiment tout le monde qui est invité à participer, ne serait-ce que si les gens ne veulent pas participer de manière bien spécifique, d'être présents simplement, parce que c'est immense, là. Et nos frères et sœurs de l'Oklahoma et du nord des États-Unis sont invités, les Wyandot. Donc, c'est une belle collaboration. On a des occasions pour se retrouver ensemble en famille et célébrer notre identité et notre résilience sont plus nombreux. Donc, on en profite.